Kylian Mbappé, demain, il ne sera donc pas au rassemblement de l'équipe de France pour affronter Israël et la Belgique, pas convoqué par Didier Deschamps parce qu'il... Salut à tous, aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, Kylian Mbappé et sa non-convocation en équipe de France. Vous l'avez peut-être remarqué, alors qu'il continue d'enchaîner les performances incroyables avec le Real Madrid, Mbappé n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour les Bleus. Ça pose une question. Qu'est-ce qui se passe en le contexte autour de la non-convocation de Mbappé? Alors, Philippe Diallo, le président de la FFF, a pris la parole sur France Info pour justifier cette absence, et il a pointé du doigt un problème que beaucoup de joueurs et entraîneurs dénoncent depuis un moment, le calendrier surchargé des joueurs de haut niveau. On parle ici de 65 matchs par an pour des joueurs comme Mbappé, un rythme presque inhumain, des matchs en club, en sélection nationale, des compétitions internationales, tout ça mis bout à bout. C'est énorme, mais est-ce que c'est vraiment ça la raison principale? Mbappé est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe de France, alors pourquoi Deschamps a-t-il pris cette décision? La pression des clubs, un enjeu clé. Selon Philippe Diallo, il n'y a pas seulement la fatigue physique qui entre en jeu, il y a aussi la pression des clubs, et notamment des grands clubs comme le Real Madrid. Ce n'est pas un secret, des clubs de cette envergure veulent protéger leurs joueurs. Surtout les stars comme Mbappé. Ils investissent énormément d'argent sur eux et les voir partir pour des matchs internationaux, parfois jugés secondaires, c'est risqué. Et ça, Diallo l'a clairement évoqué. Il a même donné un exemple concret, le Brésilien Vinicius Jr., lui aussi joueur du Real Madrid, sera absent lors de cette fenêtre internationale. Ce n'est pas une coïncidence. On pourrait multiplier les exemples de joueurs qui ne rejoignent pas leur sélection, souvent à cause de la volonté de leur club de les garder en forme pour les compétitions locales et européennes. Alors, la question se pose, est-ce que Mbappé est plus utile à son club qu'à sa sélection nationale? Diallo reste très clair là-dessus. Pour lui, rien ne doit passer au-dessus de l'équipe de France. Mais il admet quand même que la réalité est plus compliquée. Les clubs ont une grande influence. Et cette pression, elle est bien réelle. Un équilibre à trouver entre clubs et sélections. En gros, c'est un véritable bras de fer entre les clubs et les sélections nationales. D'un côté, les clubs et les salaires s'assurent de la forme physique des joueurs, et investissent des millions. De l'autre, les sélections représentent une fierté nationale, et pour un joueur comme Mbappé, briller en Coupe du Monde ou dans des compétitions internationales, c'est un honneur et ça ajoute une dimension à sa carrière. Mais dans un contexte où les joueurs jouent de plus en plus de matchs, comment trouver cet équilibre? Diallo pense qu'il est temps pour les clubs, les sélections nationales et les instances du football de s'asseoir ensemble pour trouver des solutions. Parce qu'on arrive à un point où des stars comme Mbappé sont tirées dans tous les sens. À un moment donné, c'est le corps qui dit stop. Les blessures, la fatigue mentale, ça finit par peser. L'impact sur les joueurs et les compétitions. Et parlons justement des joueurs. Un joueur comme Kylian Mbappé a déjà une énorme pression sur ses épaules, que ce soit avec le Real Madrid ou avec l'équipe de France. En ajoutant à cela un calendrier chargé, des voyages constants entre compétitions nationales et internationales, et la pression des attentes des fans, c'est presque un cercle vicieux. Les clubs veulent qu'il soit au top à chaque match, mais la sélection aussi. Si cette situation continue, on risque de voir des joueurs de plus en plus épuisés, voire blessés, et finalement, c'est le spectacle qui en souffre. Et c'est ce que Diallo veut éviter. Il souhaite préserver les sélections nationales tout en reconnaissant que les joueurs sont d'abord sous contrat avec leur club. L'attachement de Mbappé à l'équipe de France. Mais attention, Diallo a tenu à rassurer tout le monde. Selon lui, cette situation ne remet absolument pas en cause l'attachement de Kylian Mbappé à l'équipe de France. Kylian aime les Bleus, il a toujours été fier de porter ce maillot, et son absence n'est que temporaire, liée à des raisons physiques et au calendrier. Didier Deschamps a pris cette décision. Il y a un match samedi, c'est en 48 heures, avec des interrogations, voilà. Il a un problème qui est pas grave, mais qui nécessite des soins pour pouvoir bien récupérer. Après avoir échangé avec le staff médical du Real Madrid, ce n'est donc pas un manque de motivation ou une volonté de délaisser l'équipe de France. Quelle solution pour l'avenir? Maintenant, que va-t-il se passer dans les mois à venir? Diallo espère vraiment qu'une discussion entre les clubs et les sélections sera ouverte pour retrouver un équilibre, préserver les joueurs, mais aussi garantir un certain respect pour les sélections nationales. Il faut que les compétitions internationales restent des moments forts, où les meilleurs joueurs du monde se retrouvent, sans être freinés par des décisions de club.
Conclusion, un débat ouvert. Voilà, la situation de Mbappé soulève des questions importantes sur le rôle des clubs et des sélections nationales. Est-ce qu'on est en train de trop tirer sur la corde avec des calendriers trop chargés? La pression des clubs est-elle en train de prendre le pas sur l'attachement des joueurs à leur sélection nationale? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous qu'Mbappé devrait se concentrer sur le Real Madrid, ou que son absence en équipe de France est un vrai problème? N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toute l'actualité du football et bien plus encore. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.